Skyrim, The Elder Scrolls V, est sûrement l'un des jeux qui m'a le plus passionné à travers ma vie de joueur. Tout y est. Tout y est pour s'y croire, s'y perdre, dans ce monde si bien construit qu'il en devient même comme une seconde vie, un univers parallèle dans lequel nous sommes notre personnage, notre enfant de dragon créé de toutes pièces par ce que nous donne le jeu, des possibilités immenses. Après des centaines d'heures sur le titre de Bethesda, nous y sommes, bord de ciel est notre terre, et nous nous y sentons chez nous. Des noms des villes aux traditions locales jusqu'aux rumeurs qui y traversent, nous faisons partie intégrante de bord de ciel. Tout est si cohérent et réaliste, d'une rencontre avec un chasseur errant à une patrouille d'impériaux en pleine forêt, impossible de s'ennuyer tellement le moindre élément paraît se confondre à merveille avec son univers. Dans ce dernier, nous nous forgeons des souvenirs forts, écrits par nos choix, nos dialogues et nos actions. Ainsi, je me souviendrai toujours de cette nuit d'hiver où j'ai chevauché pour la première fois un dragon, quand j'ai intégré la guilde des voleurs de Faiez ou même quand je suis rentré dans le panthéon de Sovngarde. Le monde vit, et il est animé de lui-même. Alors on pourrait se poser là, observer ce monde virtuel tourner qu'il ne s'arrêterait jamais tellement il est bien conçu. Et c'est là la grande force de Skyrim et des autres titres en majorité des studios de Bethesda, la cohérence de leur monde virtuel. Mais dites-moi, que serait un monde si cohérent sans le gameplay qui va avec? Et il y en a des choses à dire. Le jeu offre tellement de possibilités qu'il en va de pair avec une large rejouabilité du jeu. Tous les styles y sont. Plutôt discret, vous pouvez vous la jouer voleur ou assassin avec les compétences et les sets d'armure qui vont avec. Plutôt bourrin, il vaut mieux opter pour l'armure lourde et une spécialisation arme à deux mains. Plutôt magique, vous avez une large palette de sorts disponibles pour vous amuser. Ou tout cela à la fois, pas de problème. Bien sûr que c'est possible, rien n'est fermé, tout est possible, il ne reste qu'à vous forger votre héros en fonction de votre style de jeu. Tout nous est donné pour nous construire notre propre gameplay idéal. Et même sans parler de combat, il reste l'artisanat, avec potions, poisons, forges, ou même juste préparer des bons petits plats aux effets plus ou moins utiles. Il y a de quoi faire, et il vous faudra plus d'une partie pour vous y retrouver dans les recettes. Le gameplay est tout ce qu'il y a de plus immersif. La caméra et la première personne nous offrent une vue au cœur du combat qui saura vous faire quelquefois couler une goutte de sueur sur votre petit front. Il y a plus d'un an, nous avons avec un ami commencé Skyrim en même temps. Nous passions nos journées à y jouer sur Skype et forcé d'admettre que nos personnages ne se ressemblaient en aucun point, et cela va de pair avec nos aventures. Nous jouions au même jeu, mais pas de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo de notre époque, la diversité et la richesse des titres qui nous sont aujourd'hui proposés. Pour conclure, je dirais que Skyrim m'aura marqué. Il m'aura imprégné de son ambiance et de son univers. J'aurai toujours des souvenirs qui me reviendront en y repensant, des batailles épiques aux phases de cueillette. Je me souviendrai toujours des beaux paysages enneigés de bord de ciel. Et c'est là la force du jeu vidéo. Nous imprégner d'univers factices et nous permettre de forger des souvenirs à partir de cela. C'était Adrien. Merci pour l'écoute.